Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato continue après la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco au Trophée des Champions. Premier titre parisien de cette année civile 2025. Le mercato continue et on voit bien qu'après ce match, Paris a vraiment besoin de renfort. Peut-être que ce n'est pas l'avis de Enrique, mais en tout cas c'est mon avis quand on voit le match d'hier. Alors le Barça a échoué à faire enregistrer le contrat de Dani Olmo auprès de la Liga espagnole. L'international espagnol, à l'heure actuelle, est libre de signer où il veut, et notamment au Paris Saint-Germain. Son prétendant le plus sérieux s'appelle le Milan AC, mais les Parisiens lorgnent très très sérieusement sur Dani Olmo et sur deux autres joueurs barcelonais. Alors le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Le Barça risque de l'apprendre à ses dépens, alors qu'il subit de plein fouet les règles salariales très strictes de Javier Tebas et de son championnat espagnol, ayant une masse salariale trop élevée par rapport à ses revenus. Le club catalan ne peut pas enregistrer ses recrues de l'été dernier, Dani Olmo et Pau Victor, pour la deuxième partie de saison. Les deux hommes sont libres et le Paris Saint-Germain n'est pas décidé à laisser passer cela. Les Parisiens visent le transfert d'Olmo dès cet hiver. Voilà, ça va être compliqué, mais possible, vu que le joueur est libre de tout contrat, et je ne pense pas que Olmo prendra le risque de rester sur la touche pour les 6 prochains mois. On verra ce que ça va donner la justice civile ainsi que le TAS, tribunal arbitral du sport. Faut pas oublier quand même que les Parisiens visent le transfert d'Olmo, l'un des meilleurs joueurs espagnols lors du sacre de la Roja, l'Espagne, à l'Euro 2024. Ça, faut pas l'oublier. Donc le PSG compte attaquer dans les prochains jours et offrir une offre au joueur, vu qu'il est libre de tout contrat. Donc pas la peine de négocier avec le Barça. L'offensive parisienne ne s'arrêtera pas là. Selon les informations lâchées par le média espagnol Revelo, en effet, le club de la capitale vise aussi deux jeunes talents du FC Barcelone. Le premier est le latéral gauche Alejandro Balde, 21 ans. Ce transfert est devenu prioritaire depuis que Nuno Mendes a émis des doutes concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Pour rappel, Manchester United est sur Nuno Mendes. Alors Balde serait donc le remplaçant désigné du Portugais s'il ne prolonge pas son contrat au Paris Saint-Germain, comme indiqué par ailleurs il y a quelques jours. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain ne veut pas donner le salaire que demande Nuno Mendes, c'est-à-dire à peu près le même salaire que Warren Zaïre-Emery, que Fabian Ruiz, que Joao Neves. À peu près 700 000 € par mois. Le dernier homme ciblé n'est en fait qu'un adolescent. Il s'agit du défenseur Baba Kourouma, seulement âgé de 16 ans, jeune frère de l'ancien Barcelonais Ilex Moriba. C'est un cadre des équipes de jeunes et surtout une très grande promesse de la Masia. Le Paris Saint-Germain n'est d'ailleurs pas seul sur le dossier Baba Kourouma, puisque Manchester City a aussi des vues sur le jeune défenseur central. Le FC Barcelone est plus que jamais sous pression pour retenir ses pépites. Avec sa puissance financière, le PSG serait un vrai danger pour le futur des Catalans. Alors moi, le petit Moriba, je croyais que c'était celui qui est prêté en ce moment à Valence. Je croyais que c'était Ilex. Et c'est pas Ilex. Voilà, c'est Baba. Il s'appelle Baba. Donc voilà, ce serait lui la grosse pépite du FC Barcelone. Mais bon, vous savez, avec le mot pépite, il faut faire très attention. Mais moi, où je m'inquiète le plus pour le FC Barcelone, c'est pour Lamine Yamal. Pourquoi ? Déjà, tu n'arrives pas à inscrire Dani Olmo et Pau Torres. Comment vas-tu faire pour prolonger Lamine Yamal, qui est en fin de contrat dans 1 an et demi, qui est en fin de contrat à l'été 2026, alors qu'on est en 2025. Et n'oublions pas que Yamal et son agent demandent le quadruple comme salaire de ce qu'il a actuellement. Ça va être compliqué. Comment vas-tu faire ? Donc moi je veux bien qu'on me dise oui, t'inquiète pas, Lamine Yamal restera au Barça, et nanani, et nanana, ils sont prêts à tout pour Yamal mais pas pour Olmo. D'accord, peut-être, mais là avec les problèmes financiers qu'ils ont, ça paraît quand même très compliqué de pouvoir prolonger Lamine Yamal. Alors après, Yamal, là il va revenir, là il enchaîne les blessures en ce moment. Mais attention, et je peux vous dire que là, Lamine Yamal, si Paris peut faire quelque chose et balancer 250 patates ou 300 patates, là ça sauve le FC Barcelone. Et vu les talents qu'il y a à la Masia, peut-être que ça les dérangerait pas tant que ça de vendre Yamal à ce prix-là, bien sûr, à condition que ce soit à ce prix-là. Mais rien n'est impossible dans le football.
Regardez le transfert de Neymar. Regardez le transfert de Messi. Regardez le transfert de Mbappé. Qui aurait pu croire un jour que Eto'o, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec 35 buts dans la saison au Barça, soit échangé contre Zlatan Ibrahimovic le même été et contre 70 millions d'euros. Tout peut se passer dans le football. Tout peut se passer. Donc moi, je ne suis pas si sûr que ça, que Yamal prolonge à 1 milliard de pourcents au FC Barcelone. Parce que je pense que quand tu as un joyau comme ça, parce que Yamal, il a quel âge? Il a 17 ans ou 18 ans, je ne sais plus. Mais ça fait déjà un moment qu'on le voit. Il a commencé à 16 ans. Il a déjà gagné l'Euro 2024. Si je ne me trompe pas, il a gagné la Liga espagnole la première saison avec Xavi. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. Donc il a déjà un palmarès. Si vraiment le Barça avait les moyens, Yamal aurait déjà prolongé avec le FC Barcelone. N'oublions pas que l'agent de Lamine Yamal est le fameux Jorge Mendes, un très grand ami à Nasser, un très grand ami à Campos. Donc attention, parce que là, la dureté c'est quoi? C'est que peut-être qu'ils seront obligés de le vendre cet été à Yamal. Parce que s'ils prennent le risque de ne pas vendre Yamal cet été, là ils ont un gros risque après, de le laisser partir gratuitement. Et là, si tu laisses partir Yamal gratuitement, bah là, non seulement c'est la faillite totale, et puis c'est la fin des finances du Barça. Donc, Laporta, il n'a pas fait de sentiments avec Messi. Va-t-il en faire avec Yamal? Je ne sais pas. Mais là, je peux vous assurer que c'est le gros avec Vinicius, ça va être le gros feuilleton de l'été. Là, on va avoir le feuilleton Haaland, on va avoir le feuilleton Vinicius, on va avoir le feuilleton Yamal, on va avoir le feuilleton Nuno Mendes. Il y aura de quoi faire, je pense. Il y aura de quoi faire et j'en oublie, je pense. J'en oublie d'autres. Mais voilà. Donc Paris sur les 3 joueurs du Barça. Dani Olmo, piste plus sérieuse, vu qu'il est libre de tout contrat. Ça m'étonnerait que le PSG ne bouge pas. Là, ce serait la recrue idéale pour Enrique. Tu peux pas espérer mieux. Un joueur qui connaît, un ailier fort. Là, franchement, tu es obligé d'être d'accord. Donc maintenant, voilà. En ce qui concerne Baldé, ce serait peut-être plus pour l'été prochain. Si Mendes s'en va. Et le petit Baba, là, on ne sait pas vraiment si c'est sérieux. Parce que 16 ans, on ne sait pas vraiment ce que ça vaut encore. Et personne est la mine qui ne veut l'être. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Encore 26 jours de mercato. Ça risque d'être long, surtout avec les 2 matchs de Ligue des Champions qui arrivent très très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi du dossier Yamal. Est-ce que le Barça est en danger pour le transfert de Yamal? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Tchuss.